Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui d'Asterion, qui est un fonds d'investissement en amorçage qui finance et accompagne les startups autour des enjeux de décarbonation, de résilience climatique et tout ce qui touche aux transitions environnementales. Moi, je suis Marine Régros-Bellet, partenaire chez Asterion. Nous sommes 5 aujourd'hui, tous anciens entrepreneurs, et on est un fonds financé par des entrepreneurs exclusivement également. Alors, notre mission, on va commencer par là parce que c'est assez fort, c'est de prendre soin des entrepreneurs qui réparent le monde. Avec ça, on dit deux choses essentielles. La première, c'est qu'au-delà d'apporter un accompagnement financier, on est vraiment aux côtés des entrepreneurs dans des phases qui sont, pour des entrepreneurs en précide, des moments de vie un peu compliqués, lourds, challengeants. Donc on est là pour les aider, pour les accompagner, pour les entourer, pour leur apporter les bonnes fées autour du berceau. Et des entrepreneurs qui réparent le monde parce que, comme je vous le disais, on est aussi Impact First, donc uniquement sur des sujets liés aux causes et aux conséquences des changements climatiques auxquels on essaye de s'adresser. L'idée, c'est de se focaliser pour nous sur des sociétés qui s'attaquent à des changements très profonds, conséquents. On cherche à faire ce qu'on appelle de l'impact at scale, en se disant que si on veut générer beaucoup d'impact, il faut s'attaquer aussi aux sujets qui sont profonds et qui permettront d'avoir un potentiel de développement assez important. On a une singularité assez forte dans la manière dont on finance les startups. C'est que, en fait, on est sur un modèle hybride. En fait, on associe un fonds evergreen, donc qui n'a pas la vocation à sortir au bout de 5-6 ans des participations, sauf si c'est le souhait des entrepreneurs, mais en tout cas on a vocation à les accompagner sur le long terme pour des sujets, notamment ici dont on parle industriels. On cherche du capital, comme je le disais tout à l'heure, patient mais efficient, et donc on s'est mis dans une logique evergreen qui permet de rester longtemps aux côtés des entrepreneurs et d'avoir un parfait alignement d'intérêts. Et à côté de ça, pour chaque investissement, on réunit une communauté d'experts, des angels qui viennent apporter leur expertise, soit sectorielle, soit métier, soit les intro business, mais qui ont choisi ce projet et qui viennent aider ce projet spécifiquement. Donc en fait, on essaye d'être un peu le meilleur des deux mondes entre le regroupement d'angels et le fonds d'investissement. Pour vous parler plus spécifiquement de la thèse, on investit entre 500K et 2,5 millions par projet, toujours en tant que lead ou co-lead. On a fait une grande partie de beaucoup de financements en co-lead, notamment WeFin avec Investir et Plus et Circuleg avec Femme Business Angel, et on sera ravis d'en faire d'autres, et beaucoup avec BPI évidemment en co-lead aussi. On cherche et on suit effectivement sur nos prorata successifs. On a cette volonté d'être là dans la durée et d'amener donc nos participations vers cette croissance durable. Vous voyez ici un petit peu les sujets sur lesquels on s'est mobilisé. En 3 ans, on a financé 21 startups, 2 ou 3 qui ne sont pas encore annoncées. On déploie en moyenne une vingtaine de millions d'euros par an. Et on a vocation à continuer sur cette voie-là. Et je vais peut-être vous parler un peu plus des sujets qui sont industriels parmi notre portefeuille. Kaili Energy, qui produit des rafraîchisseurs d'air bas carbone, qui divise par 5 la consommation d'énergie et l'émission de CO2. Circuleg, qui était avec moi tout à l'heure, qui revalorise les coproduits de l'industrie agricole pour en faire des ingrédients ultra à très forte valeur ajoutée. Diamfab, qui est une nouvelle génération de semi-conducteurs responsables. Everdye, qui produit des biopigments à destination de l'industrie textile pour dépolluer cette industrie. Spark, qui fait de l'hydrogène décarboné et qui divise par 5 la consommation d'électricité par rapport à l'électrolyse, par exemple. Et Onima, qui vient revaloriser des levures de bière pour en faire des ingrédients ultra protéinés. Donc comme vous voyez, c'est un spectre assez large, mais avec toujours cet ADN de vouloir adresser des changements systémiques de société. Voilà.